Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons faire le résumé de l'actualité du football ivoirien. J'ai voulu faire l'avant-match des éléphants en même temps, mais je pense que je vais faire deux vidéos parce qu'on a pas mal d'actualités aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on va commencer par un conseil au coach Faye. Voilà, donc il est conseillé au coach Faye d'accorder du temps de jeu à des jeunes talents comme Aoulou, Sinali Diomandé, Ousmane Diomandé, Amani Laza, Ahmed Traoré, Mao Dogeles, Geladoui, afin d'évaluer les capacités pour la prochaine CAN 2025. Donc le match contre la Zambie, bien que c'est sans enjeu, parce que si vous ne le savez pas, on est déjà qualifié pour la CAN 2025 grâce au nul du Tchad contre Sierra Leone. Donc ce match est sans enjeu et ça va constituer une opportunité parfaite pour tester ces joueurs dans des compétitions, dans des conditions compétitives. Voilà. Avec la qualification déjà en poche, il est crucial de se concentrer maintenant sur la préparation de l'équipe pour la CAN. La Côte d'Ivoire dispose d'un effectif large, mais avec peu de rencontres restantes. Donc il est essentiel d'utiliser ces matchs pour renforcer l'équipe. Et puis aussi, ce processus de rajeunissement donnera des titulaires solides et des remplaçants de qualité pour la CAN. Faye devra éviter les erreurs du passé, comme celle de Tonton Gassi, de Tonton, comment il s'appelle, Belmadi, ou de Tonton, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, l'ancien entraîneur, lui qui entraîne en Algérie maintenant, Baumel, voilà, c'est venu, qui n'ont pas su insuffler du sang neuf dans les équipes à une préparation efficace. Voilà, donc ça passe par l'intégration de jeunes talents et la construction d'une équipe ultra équilibrée dès la phase de qualification. On continue avec Info Mercato. On a des rumeurs de transferts où on apprend que Trabzonspor envisage de recruter Seko Fofana pour renforcer son effectif avant le mercato hivernal. Donc ils veulent le recruter dès janvier. Le club turc cherche à intégrer un milieu de terrain expérimenté et Seko Fofana, ancien joueur de Ligue 1, correspond parfaitement à ce profil. Fofana est connu pour sa qualité, hein. Voilà, surtout sa solidité, sa polyvalence, et ça va être un atout pour cette équipe. Les performances de Fofana ont déjà attiré l'attention de plusieurs clubs européens, mais Trabzonspor espère conclure rapidement un accord pour dévancer d'éventuels concurrents. Et on voit tous que cette opération témoigne de l'ambition du club turc d'améliorer sa compétitivité cette saison. Reste à savoir si les négociations aboutiront favorablement. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Trabzonspor c'est vraiment un bon club pour notre chef Seko Fofana, ou bien est-ce qu'il va retourner en Ligue 1 en France? En parlant de Ligue 1, on constate que Clément Akbar réalise un excellent début de saison en Ligue 1 avec la Gyöksé. Donc il va être prolongé jusqu'en 2027. Et cette prolongation montre la confiance envers les défenseurs ivoiriens pour l'avenir. C'est encore un jeune défenseur qui a réussi à se démarquer par ses performances constantes et son impact positif sur le terrain. On a tous vu lors des matchs de U23 les qualités de Clément Akbar et on est vraiment content pour lui. Donc il est désormais un élément clé pour Auxerre qui mise sur lui pour construire une défense solide. Donc il va beaucoup apprendre des Sinali Diomandé et de ses confrères ivoiriens. Ce contrat de longue durée montre également aussi l'engagement du club à stabiliser son effectif. Donc Akbar aura l'opportunité de se développer et de s'imposer davantage dans le championnat français. On continue avec OneXBet pour les parieurs, les gens qui aiment jeter les agents dans l'eau. Voilà, donc OneXBet Côte d'Ivoire réaffirme son engagement inébranlable envers la transparence et la conformité légale en Côte d'Ivoire. Dans le cadre d'une affaire impliquant les personnalités publiques, OneXBet, exploité en Côte d'Ivoire par sa société Ludus, souhaite rappeler à tous les principes fondamentaux de transparence et de conformité qui réagissent ces activités. OneXBet a mis en place des protocoles de sécurité rigoureux adaptés aux transactions. Ainsi, conformément à nos politiques de transparence et de responsabilité, les retraits sur nos plateformes sont encadrés et limités à ceux définis par les régulateurs. Ces mesures sont conçues pour garantir un environnement sécurisé. Voilà. OneXBet ne tolère pas aucune forme de blanchiment d'argent, blablabla. Donc vous voyez, c'est ce qui se passe actuellement avec Apucho, Lionel PCS et le vendeur de voitures. Bon. Voilà. Juste pour vous dire, pourquoi je parle de ça, juste pour vous dire, arrêtez de parier, voilà. Cherchez bien votre vie, Paris, ça rend pas riche. On revient en Côte d'Ivoire avec la Ligue 1 où il y a un fait vraiment insolite. Hein. Voilà, on appelle Boaké FC le maître de match nul. Pourquoi? Boaké FC a enregistré son 5e match nul consécutif en Ligue 1 en tenant en échec le FC Oza 0-0. Donc l'équipe traverse une série de résultats équilibrés mais sans victoire, comptabilisant 7 matchs nuls en 9 rencontres. Et cette tendance de match sans succès met en lumière des difficultés offensives persistantes pour l'équipe de Boaké avec seulement 2 matchs
Sans nul, l'équipe de Boaké peine à se concrétiser les occasions de victoire. Donc, malgré ces résultats, Boaké maintient une certaine stabilité défensive. Donc, la série des matchs nuls laisse entrevoir des besoins de renforcement dans la stratégie offensive. Le club devra ajuster sa technique pour éviter les nuls récurrents qui vont la faire descendre en bas du classement. On continue avec Manchester United qui envisage de prolonger le contrat d'Amad Diallo avec un nouveau bail de 5 ans. Ce contrat offrira à l'international ivoirien un salaire hebdomadaire de 90 000 livres sterling, environ 70 millions par semaine. Donc en gros, quand on va regarder, Amad Diallo va toucher aux alentours de 360 000 livres par mois. Voilà, donc ça fait aux alentours de 4 millions de livres, peut-être 5 à 6 millions d'euros l'année. Voilà, donc c'est une offre alléchante qui représente une grande opportunité pour un jeune joueur de 21 ans qui bénéficie de plus en plus de temps de jeu à Manchester United, ce qui va favoriser sa progression dans l'équipe. Et le club semble vouloir miser sur son potentiel à long terme. Et une telle proposition est vraiment difficile à refuser pour un joueur de son âge. Voilà, dans cette initiative témoigne la confiance de Manchester United envers Diallo et sa volonté de garder dans ses rangs. Bon, en tout cas, il n'a qu'à bien négocier. Et moi, je pense que s'ils augmentent à 100 000 livres par semaine, ça fait quoi? Voilà, parce que c'est vraiment un talent. S'il veut vraiment le garder, il n'a qu'à mettre l'argent à la poche. Sélectionné à joindre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, André Kofi Romarek a officiellement convoqué 43 joueurs pour un premier stage en préparation en vue de la qualification de la CHAN. Donc, ce stage va se dérouler du 14 au 19 novembre au Jardin botanique de Benjerville. Durant cette période, les éléphantaux locaux joueront 2 matchs amicaux contre l'équipe marocaine. Ces rassemblements marquent un pas important dans la préparation pour la CHAN 2024 avec l'objectif de se qualifier pour le tournoi. La Côte d'Ivoire avait atteint les quarts de finale lors du CHAN 2022 et la phase finale du CHAN 2024 se tiendra du 1er au 28 février 2025 au Kenya et en Ouganda. Donc, parmi ceux-ci, il y a pas mal de joueurs qui ont été appelés, tels que Bamba Drissa, Kwadjo Maurice, Yoro Ziggy, Okaï Franck, Boro Sylvain, ça sont les Cadiens. Et pour moi je donne déjà ceux qui vont appeler, il y a Bamba Drissa et Boro Sylvain. Maintenant, le troisième, ça va se jouer entre le gardien. Je pense que le gardien de la FAD va être appelé aussi. Maintenant, les défenseurs, on a Sawadogo Abdul Rahim de Mouna FC, Doumbia Isiaka, Africa Sport, Nguessan, Zébré. En tout cas, vous voyez les noms, il y a pas mal de joueurs. Et vous, j'aimerais savoir, faites une pause dans la vidéo et écrivez en commentaire les 25 qui vont appeler pour participer à la chaîne. Faites votre pronostic, on aimerait bien le savoir. J'ai un message à faire passer au coach FAMS avant le match contre la Zambie. Je lui dis, faut pas, il va faire comme tonton Jean-Louis Gassi. Voilà, il faut qu'il parte gagner en Zambie. Il faut que le 3-0 qu'on a perdu, en plus le Tony, puis on lui donne un Guassou. Voilà, donc ça va faire 4-0. Il faut qu'on gagne 4-0 en Zambie pour montrer notre suprématie. Donc c'est le message que j'ai à passer au coach FAMS et je lui fais passer un deuxième message qu'on a 2 Ramba. Ramba, ça veut dire on a 2 contentieux qu'on doit régler. Celui de la Zambie parce qu'on a perdu il y a 1 an de cela 3-0 et celui de la Guinée équatoriale qui nous a gagné 4-0 en Côte d'Ivoire qu'on doit absolument régler ce contentieux. Donc j'aimerais retrouver cette équipe de Guinée équatoriale dans la phase de poule de la CAN 2025 au Maroc. Donc chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le journal vous a plu. Je vais faire le débrief d'avant-match en après-midi et puis je vais poster. Donc pas en après-midi, en soirée. Voilà, donc il est déjà en après-midi, en soirée je vais faire et puis je vais poster. Donc merci et puis passez une agréable journée.